Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente déco. Et bien ce soir j'ai plein de petites choses à vous faire voir, on va essayer de tout mettre dans la vidéo. Allez, c'est parti! Alors, on commence par quoi? Eh bien, on va commencer par les petites abeilles. Alors, ça y est, mon abeille est sèche. J'en ai remis une petite hier ici. Vous voyez, elle est super sèche aussi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est venir prendre l'abrasif 120 et on va venir gratouiller un petit peu les petites abeilles parce qu'au moment où j'ai soulevé mon pochoir, ça a relevé un petit peu la pâte à poche, hein. Donc, je vais essayer de relisser au maximum et on va passer la sous-couche sur le vase. Allez, c'est parti, on commence. Alors, le tampon abrasif 120. Allez, la petite abeille. On va lui aiguiser les ailes et les petites pattes. Voilà, parfait. Bon, j'ai de l'épaisseur, c'est normal. Je veux du relief, donc je le garde. Et là, c'est vraiment lisse. Allez, la grosse abeille, on y va pour elle. Vous voyez, je vous ai attendu, hein? Ah, ça serait de moi, hein? Bah, je ferai, hop. J'aurais tendance à vite prendre les outils puis à avancer, mais j'ai dit non, il faut qu'ils voient. Allez, elle, je veux du relief, donc c'est pareil, je la garde. Nickel, comme ça, elle est toute douce. Voilà, donc j'ai enlevé les petits picots avec mon 120. Et là, on va passer la sous-couche d'accroche pour pouvoir repeindre cette petite abeille. Allez, on y va, on y va. L'Héliopro blanc que je sors. Donc, c'est de la terre cuite, mon vase, hein, je rappelle. Et eh bien, la terre cuite, on la peint, comme beaucoup de matières se peignent. Hein, toutes les matières, hein, avec l'Héliopro, c'est nickel. Allez, on va commencer. Je vais prendre un petit pinceau. Voilà. Allez, on y va. On passe l'Héliopro sur le vase partout. Donc, la sous-couche d'accroche qui va venir donc accrocher la satinelle que je vais lui mettre dessus. Alors, hier, je suis allée dans mon jardin, mes jonquilles poussent. Oh là là, les petits oiseaux chantent. Oh là là, qu'est-ce que ça... Oh, bah ça fait du bien, hein. La végétation commence à redémarrer. C'est super. Donc, je passe la sous-couche partout, sur mes petites abeilles. Voilà. Allez, hop. Alors, le petit pinceau, parce que le rouleau ne passe pas partout. Les petites anses. Voilà, les côtés. Alors, pour celles et ceux qui m'ont commandé de la peinture, envoyez-moi des photos. N'hésitez pas sur vos petits relooking que je voie tout ça. Quelques-unes m'en envoient, ça me fait super plaisir. Vous réussissez super bien, vous travaillez vraiment, vous êtes des chefs aussi, hein. Quand je vous dis que rien n'est compliqué, alors c'est sûr, encore hier j'ai eu une dame, c'est Karine, hein, qui m'a appelée hier. Elle me dit, oh là là, j'en ai bavé pour ma patine et tout. Mais en prenant votre temps, eh bien ça va, hein, vous allez y arriver. Puis à mesure vous allez faire et vous allez voir, ça va être de plus en plus facile. On veut peut-être être trop parfaite, perfectionniste au départ. Et puis, en fait, on se projette dans vraiment, on a des idées de couleurs quand on patine, on dit tiens, je veux tel résultat. Puis des fois, on n'a pas forcément ce que l'on veut obtenir. Mais au moins, ce que je disais hier, c'est que
comme elle avait fait une petite table de nuit, ben, sa table de nuit, ça serait une pièce unique qu'elle trouvera nulle part dans le monde entier parce qu'elle aura fait elle-même sa création, sa petite patine dessus. Franchement, bravo Karine, hein, tu vas y arriver. Il ne faut surtout pas désespérer. Et puis, j'attends tes photos aussi, hein, de tes petits nouveaux relookings que tu veux faire. C'est génial. Donc voilà, la sous-couche est posée. Je vais laisser mon petit vase sécher. Et voilà. Et après, on verra quelle couleur je fais. Je ne sais plus. Allez, je le prends comme ça. Voilà, avec les petites abeilles. Donc tout se repeint, hein, la pâte à poche, tout c'est super. Voilà, allez, je laisse mon Eleopro de côté. Alors, on va passer à quoi? Alors, en ce moment, j'ai quand même pas mal de travail au niveau de l'atelier. Hein. J'ai beaucoup de demandes au niveau des clients. D'ailleurs, je les remercie beaucoup. Et là, j'ai terminé une porte de lave-vaisselle. Alors, si vous vous souvenez, dans mon Facebook, mon Insta, etc., on avait publié un jour carrément la petite cuisine, donc la table, les 6 chaises, le petit meuble, etc. Donc là, je vais vous refaire voir encore le meuble que je viens de lui faire pour mettre encore dans sa cuisine où elle va mettre un évier carrément incrusté dans le meuble. Vous allez voir, il est vraiment splendide. Je vais tout lui livrer samedi. Et puis voilà, elle va continuer d'équiper sa cuisine dans les couleurs qu'elle aime. Et là, c'est la porte qu'elle va mettre devant son lave-vaisselle, toujours dans les mêmes teintes, écru, lichen, mocha. Et là, ce qu'on va faire ensemble, c'est faire un petit effet usé. Et puis voilà, ça s'en arrête là, il n'y a pas de patine, c'est juste légèrement usé partout. Je reprends mon tampon 120 et je vais venir donc ratténuer, voyez, refaire un petit peu mes arêtes. Voilà, on y va tranquille. Voilà. Même carrément, hop, je vais lui refaire un petit effet sur les arêtes usées. Voilà, pas que ça soit vraiment neuf, mais comme si il y avait déjà de l'usure. Et je trouve que cet effet usé, c'est quand même splendide. Ça relève les arêtes, ça relève le meuble. Donc toutes les arêtes y passent. Voilà, on fait tout le tour de la porte. Alors, est-ce que vous voyez bien? Grâce à ma petite Amandine, c'est génial, j'ai des super vidéos à vous montrer parce qu'elle me fait des gros plans et ça vous permet de voir vraiment de près. Donc c'est top. Je la remercie tous les jours parce que grâce à elle, je peux vous montrer mon travail. Je regratte un petit peu partout. Et puis mon lichen, sur les côtés, je vais l'user un petit peu. Donc ce qui est bien, c'est qu'on revoit un petit peu aussi les Eleopro en dessous. Donc c'est génial. Regardez, le lichen, j'y vais tranquille. Hein. J'appuie pas comme une folle. Hein. Et vous voyez, on arrive à atténuer le lichen, à faire des petites nuances avec donc la sous-couche en dessous qu'on raperçoit. Allez, il faut que je voie bien quand même. Voilà. Bon, alors après le mocha, vous voyez ce que je fais, j'enlève carrément mon tampon 120, je le plie et je vais venir donc gratouiller l'intérieur du mocha pour faire des petites nuances. Et là, le mocha s'atténue, le bois arrive, la sous-couche est là. Quoi, c'est génial. Et sur le lichen, c'est pareil. Donc, pensez bien à sortir votre tampon abrasif de la cale. Hein, et puis, utilisez-la aussi, pliez, faites
Donc vous voyez, le mocha s'atténue. On retrouve un petit peu de sous-couche. De temps en temps, il y a le bois qui ressort. Mais j'y vais vraiment tranquille, hein. On appuie vraiment légèrement. Voilà. Bon, bah, je la finirai tranquille. Mais voyez que ça fait des résultats vraiment géniaux. Super. Vous voyez, si on voit bien ce côté là où j'ai atténué un peu et ce côté ici en peinture pleine, eh bien, on voit vraiment la différence. Hein. Donc, c'est tout ce qu'elle voudra. Derrière ça, bien sûr, je vais vitrifier plusieurs fois hein, parce que ça va dans une cuisine. Donc, n'oubliez pas, soit le Biprotect dans les cuisines, hein, qui est un super protecteur encore plus puissant que le vitrificateur normal. Mais là, je vais vitrifier 3-4 fois et puis ça ira très bien. C'est voilà, pour le devant du lave-vaisselle, c'est parfait. Donc, la petite porte, allez, je l'emmène. Ici, je la continuerai. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous faire voir aussi? Des petites tables gigognes. Ben, d'ailleurs, je ne vous ai pas amené la troisième. Alors, je voulais que vous voyiez quand même mes petites tables gigognes parce que, bon, bah, c'est pareil, c'est une demande de client. J'ai 3 petites tables gigognes comme ça qui s'incrustent les unes dans les autres. Et puis, j'ai fait la teinte écume en dessous. Alors, bien sûr, j'ai nettoyé, j'ai sous-couché. J'ai mis les 2 passes d'écume et qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? C'est de faire une patine guacamole. Alors, pour essayer de rappeler un petit peu le vert du cuir sur les tables, eh bien, voilà, hier, j'ai tout patiné mes petites tables. Et puis, avec vous, je voulais vous faire voir que là, on dirait, bah, ça fait moche, hein, là, c'est sûr que je suis d'accord avec vous, c'est super moche quand on a patiné. Mais derrière ça, avec de la laine d'acier, que je vais donc humidifier un petit peu dans de l'eau tiède. Je prends un petit chiffon et puis comme c'est du Déco-Glacis, hein, donc je rappelle le Déco-Glacis, eh bien c'est une patine transparente où on vient y mettre la satinelle que l'on veut et puis là, eh bien on fait les couleurs de patine que l'on veut. Donc les patines, c'est vraiment infini les couleurs. Vous faites comme vous voulez. Donc, allez, on y va. Je vais donc dépatiner, voilà, lustrer, hein, parce que moi, avec mon dépatiné, lustrer le haut de la petite table, là. Voilà. Alors, on n'appuie pas non plus trop fort. On passe partout et on fait petit morceau par petit morceau. Et là, je viens essuyer. Et regardez. Alors, le résultat entre quand c'est lustré et quand c'est pas dépatiné. Hein. Voilà, mais c'est très très léger. On a des petites pointes de verre qui se sont incrustées donc dans le veinage du bois. Et là, bah, ça fait super super beau quoi. Allez, on va faire un petit pied ensemble. Voilà. Donc là, c'est pareil, on y va doucement. Alors, au moment où j'ai posé la patine, je suis bien allée dans les petits trous, partout, pour que la patine y reste et qu'on ait le petit rappel de verre. Donc, comme le petit cuir au-dessus. Elles sont toutes mimi, ces petites tables gigognes. Alors, c'est pareil, hein, quand on voit le avant et après, ben voilà, une fois relookées, elles sont prête à repartir vivre. Pour ce cas-là, c'est dans un gîte. Donc voilà, je vous ferai voir également, tiens, Amandine, elle va vous montrer la photo également du meuble que j'ai fait écume et guacamole avec une légère patine qui est terminée. J'ai plus qu'à le vitrifier. Eh bien, regardez aussi le résultat de l'écume et guacamole. Vous le voyez là déjà patiné, mais le meuble, il est splendide. Hein. Le guacamole, il est super beau. Donc, c'est pour vous faire voir vraiment qu'on peut patiner avec toutes les couleurs que l'on veut. Il n'y a aucun problème. Et vous voyez là, le guacamole a glissé dans les petites rayures. Et puis, il va y rester, hein. Alors, toujours les petits ronds dans les angles, au-dessus. Et là, on vient bien sûr essuyer correctement partout.
c'est splendide. Eh bien, je vais continuer tranquillement parce que celle-ci, elle part demain. Donc, il faut que j'accélère le pas au niveau du lustrage du vitrificateur. Et puis, n'oubliez pas la vitrification. C'est sûr que des petites tables gigognes, ils vont pas être utilisées tous les jours, etc. C'est un petit peu de déco. Mais moi, je vitrifie tout parce que ça redonne un éclat au meuble, à la peinture. Ça fait ressortir tout ça. Et ben, c'est trop bien. Je vais reposer mes petites tables gigognes. Ah ben je m'ennuie pas, hein. Du matin au soir, ben j'avance. Je suis trop contente. Et puis je fais vraiment différentes couleurs, différents meubles. Et ça vraiment, c'est vraiment enrichissant, c'est super. Alors, lui... Ma petite donc coiffeuse, donc la sous-couche, vous voyez, là c'était du verre, hein, la plaque, c'était du verre. Eh bien, regardez, les griffes de chat, hein, alors pour ceux qui craignent, baissez le son, on gratte partout et la sous-couche, elle tient sur le verre, sur le bois, c'est super. Donc les deux couleurs que j'ai choisies pour cette coiffeuse, c'est du kaolin et le guacamole. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer de passer le kaolin. Allez, je vous avais dit que j'avais plein de choses à vous faire voir aujourd'hui. Donc, eh bien, on va y arriver. Voilà. Allez, on prend le rouleau. Velours, le petit pinceau. Alors, mon idée, c'est de faire la base, le verre en guacamole. Et tout l'ensemble du meuble, déjà la base que vous voyez en kaolin. Et mes petits tiroirs seront guacamole. Voilà. Allez, j'arrête de parler, on avance. On secoue bien le pot du kaolin. Le kaolin qui est un blanc qui tend un peu sur le gris, une petite pointe de marron, on va dire, aussi de beige. Mais il est simplement splendide, ce kaolin. On va faire des super meubles. Voilà. Alors, ce qui est bien dans les petits nuanciers, ce qui est super, c'est que vraiment, à la deuxième passe, je retrouverai vraiment... Oh bah tiens, j'ai déjà tout taché parce que je manipule beaucoup. Je retrouverai vraiment cette couleur-là. Les nuanciers, là-dessus, vous pouvez vous y fier parce que c'est vraiment la couleur du final, une fois la peinture sèche. Allez, on est parti. Donc, le vert en guacamole et le tour en kaolin. Allez, on y va. C'est très joli. Donc, allez, on y va au pinceau. Première passe de kaolin. La sous-couche tient, le meuble est propre. Alors là, c'est l'étape qui est super intéressante. Hein, c'est quand on commence à poser notre peinture. Et en plus, c'est une nouvelle peinture que je découvre. Voilà, qui est super belle. En fait, elle est un petit peu plus claire que le lin. Le lin est un peu plus soutenu. Et un petit peu plus foncé que la craie. Je le trouve... oui, je peux le mettre entre les deux couleurs, entre le craie et le lin. Donc, allez, on en refait encore un petit morceau que vous voyez bien. Je tourne ma petite coiffeuse. Alors, on fait déjà partout dans les interstices. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prend le rouleau. Et moi, je veux tellement des meubles lisses et parfaits. Eh bien que je lisse partout avec le rouleau parce que là, ça vous écrase, ça vous lisse la peinture et c'est top. Donc le kaolin, franchement, eh bien, je l'adore. Je découvre avec vous la couleur sur le meuble, eh bien, il va être splendide. Splendide. Bien sûr, là, je referme mon kaolin. Allez, je le mets là. Je vais continuer toute la première couche donc de ma petite coiffeuse. Et puis là, aujourd'hui, je voulais vous faire voir également la pose de première passe de kaolin. Donc, vous voyez,
Mes signes vont se situer là. Alors ça, guacamole, il faut se projeter, hein. Alors c'est pas évident, hein. Alors là, on a le kaolin, on a le guacamole. Ma glace sera kaolin et mes signes seront guacamole. Donc là, on va poser ensemble le guacamole avec vous. Mon petit rouleau, donc du fait que j'ai fait mon petit meuble en bas, j'ai tout de près. Donc voilà, le kaolin, je l'ai déjà utilisé, je l'ai déjà découvert. C'est un super beau verre, hein, le guacamole. Je viens de vous dire le kaolin, je crois, mais je me mélange les pinceaux avec les noms des couleurs. Donc le guacamole, je rappelle, c'est un super verre. Le kaolin, le guacamole. Allez, le petit signe, il va être tout vert. Alors, on secoue le pot. On récupère avec le pinceau sur l'opercule. Voilà. Allez, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que le signe, il ne faut pas beaucoup de peinture. Et puis, on va faire la première passe ensemble. C'est parti pour le petit signe. Allez, on y va. On va dans les interstices, les petits yeux, le bec. Mon petit signe guacamole va être splendide. Je trouve ce mélange kaolin et guacamole, bah super. Par contre, j'ai fait aussi avec l'écume, c'est génial. Quand on fait vraiment des transitions de couleurs comme ça, eh ben, je trouve vraiment que c'est beau. Voilà, regardez comme c'est magnifique. Mon petit signe, il va être content, il va être tout relooké. Alors, on prend son temps. Voilà, alors on fait attention de ne pas mettre trop de surplus. On vient écraser, lisser, on va dire, avec le rouleau. Bon, je terminerai tranquille, hein, parce que là, c'est un petit peu... voilà, je ferai tout l'intérieur, etc. Là, je le tiens, donc c'est pas évident. Quitte à ce que je le fasse sécher, puis je reprendrai l'intérieur après. Voilà, voilà. Magnifique. Alors, quand on met le guacamole à côté du kaolin, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, là, c'est la première passe, on est bien d'accord, hein. Tout aura une deuxième passe et c'est super. Hein, donc le guacamole et le kaolin, eh bien pensez-y, ça peut être un mariage de couleurs vraiment magnifique. Hein. Voilà, voilà. Donc ma glace sera kaolin, on va avancer tout doucement. Je vais peut-être avancer sans vous d'ici la prochaine vidéo. J'aurai posé donc ma première couche partout. Et puis, on fera peut-être la deuxième ensemble. Mais je pense pas patiner mon meuble. Vous voyez, ça vous étonne, hein? Mais il va être très, très joli en peinture pleine. Comme ça va être splendide. Voilà. Donc, la prochaine fois, on continuera le petit vase, mon pot en terre cuite. Hein. Donc, vous voyez que la sous-couche, elle tient dessus. Il n'y a aucun problème. Également, les patines. Donc, vous pouvez faire des patines de différentes couleurs. Vous avez vu avec mes petites tables gigognes, c'est magnifique. Si vous voulez atténuer une couleur, par exemple mocha, lichen, n'importe quelle couleur, le petit grain 120 et vous venez gratter un petit peu pour faire un petit effet usé. Ça donne un petit côté chic, c'est super aussi ce petit côté usé que je m'apprivoise assez souvent sur mes meubles parce que, souvent, mes meubles sont un petit peu tous usés comme ça. Je trouve que ça leur donne un petit charme et c'est super. Je vais vous faire voir également la photo du miroir basalte, vous vous souvenez? La coquille était rose, je l'ai retransformée en gris, c'est pareil. Mon miroir par samedi, livré. Et puis donc la prochaine fois, on continuera. La petite coiffeuse, j'ai encore plein de choses à faire. Il faut que je réfléchisse aux couleurs du vase pour mettre mes belles jonquilles de printemps dedans. Et je suis en train de réfléchir pour faire mon support pour le présentoir de bijoux, de perles de sagesse. Hein, vous savez, ces petits bijoux en macramé avec des petites perles.
quoi, elle fait des choses splendides. Allez voir sur son Facebook, c'est génial. Elle fait des super créations. Alors là, j'ai tellement parlé que je vais aller me faire un bon thé chaud avec un petit peu de miel. Merci à Aylan pour la petite astuce du clou de girofle quand on a eu des petits problèmes de rhume et de respiration, on va dire, avec ce virus. Mais bon, là, franchement, ça va super top, super mieux. J'ai repris la pêche. Vous aussi, j'espère que vous garderez la santé. Prenez soin de vous. Allez, prenez les pinceaux, relookez, c'est génial. Voilà, excellente soirée à tous. À bientôt et je vous dis au revoir.